pas assez ronde pour m'étourdir autant que toi. Bonjour à tous et bienvenue au dernier tuto de Tati Fridouille, dernier week-end de confinement, enfin on espère. Et comme je vous l'avais dit, je vous l'avais annoncé, aujourd'hui c'est un tuto dessert, un grand classique, super facile à faire. Et donc c'est la charlotte à la framboise. Et voilà, mon petit calamar sèche, en fait c'est pas un poulpe, qui dit bonjour à son cousin Poulpito. Bonjour Poulpito. C'est qui Poulpito? Poulpito, c'est le poulpe de mes amis, Soledad et Ludo. Any English? Hello, welcome to the last, maybe, Hopefully. hopefully, cooking tutorial de Tati Freddy. And today we're going to do charlotte à la aux fruits rouges. Ok. Alors, je vais mettre... Alors, je vais vous remontrer les différents ingrédients. Je vais vous remonter les différents ingrédients. Ouais. Donc, nous avons le fromage blanc. Alors, j'ai pris du fromage blanc normal. Fromage blanc. Il y a du... on peut aussi prendre du 0%. Hein. Après, voilà. Ensuite, nous avons du mascarpone. On n'est pas obligé d'en mettre. On peut tout faire au fromage blanc. Et tout faire au fromage blanc 0% si on est en phase de régime. Donc, voilà. Ensuite, pour les fruits rouges, donc moi j'ai pris, bon c'est plus trop de saison, ça vient du Portugal. J'avais pas envie de mettre des fruits surgelés, on peut mettre des fruits surgelés, moi je trouve qu'il y a beaucoup d'eau dans les fruits surgelés. Donc je préfère mettre des fruits frais. Donc voilà, donc après on peut remplacer également par plein d'autres fruits. Hein. C'est vraiment une base, on peut mettre des fruits de la passion, on peut mettre de la mangue, voilà, donc on mettra tout ce qu'on voudra. Et donc je vais les ajouter à la préparation. Donc voilà. Donc je mets, vous verrez, plus du sucre glace, je vous expliquerai pourquoi. Tiens. Et Fallait. je mets également le biscuit. Donc le biscuit c'est important parce que si vous avez des biscuits, c'est comme le reste, c'est comme les histoires de gâteaux au chocolat. Si vous avez des biscuits qui sont pas terribles, genre les boudoirs qu'on donnait au bébé ou des choses comme ça, la charlotte elle en sera d'autant moins bonne. Donc je vous conseille d'acheter des biscuits de meilleure qualité. Enfin chacun son goût. Hein. Mais Moi, c'était quoi ça c'est des biscuits roses. Moi j'aime bien les biscuits roses, en plus je trouve ça joli le rose. Et donc voilà, donc à chacun de trouver ses biscuits cuillères. Alors je vais regarder les commentaires. Oui, bonjour Kifunet. Effectivement, pour les fruits exotiques, oui, il faut aller beaucoup plus loin que le Portugal. Mais je ne suis pas sûre, hein. Je pense que le Portugal a des productions de fruits exotiques. Alors, donc voilà. Et après, je vous parlerai du moule. Alors, on va commencer à faire la mixture. Donc, je fais direct en fait sur ma balance. Voilà, donc j'ai taré mon bol. Donc en fait, c'est des biscuits à la cuillère. Ouais, on a 350 g de fromage blanc et 250 g de mascarpone dans cette recette. Donc c'est ce que je vais faire. Donc je mélange le tout.
Voilà, bon, je pense que ça va, parce que j'ai pas un très gros moule, donc je veux pas non plus... Et je vais rajouter le mascarpone, qui est beaucoup plus gras et qui va permettre de tenir un peu plus le mélange. Alors dans le mélange, on peut aussi mettre de la gélatine, des feuilles de gélatine. Moi, j'aime pas trop, donc j'en mets pas. Et du coup, le mélange peut être un petit peu plus liquide. Il faut diluer la gélatine avant. Moi, je vais pas expliquer comment faire la gélatine, hein, parce que ça, je le fais pas là. Mais en tout cas, vous pouvez rajouter, si vous le souhaitez, de la gélatine ou de l'agar-agar. Après, voilà, vous regardez comment il faut préparer ça. Moi, j'aime pas trop la consistance, donc j'en mets pas. Mais je mets plus de biscuits, en fait, pour tenir la charlotte correctement. Je vous montrerai, en fait, la différence. Alors, je regarde juste mes mesures, là, pour pas faire n'importe quoi. Voilà. Donc... là, je pense qu'on est bien. Et à tout ça, il faut rajouter du sucre glace parce que ça va mieux se fondre en fait dans la mixture. Alors, mon caméraman, bonjour caméraman, Bonjour. m'indique que je dois lire. D'accord, ok. C'est quel bonnet? Alors, donc on va mettre 90 grammes. C'est un coucou de Edith. Salut Edith. Voilà, encore une fois, hein, en fait, si on aime moins sucré, parce que les recettes étaient super sucrées pendant des années, je trouve, beaucoup moins maintenant, on peut mettre moins de sucre. Donc voilà, donc ce que je vais faire, je vais mélanger, donc je vais prendre ma mixture. C'est bien sur la balance là. Ouais, en fait, je mets sur la balance, comme ça, j'ai tous mes ingrédients pesés directement, je tare le bol. Alors, donc ensuite, je mélange. Alors, j'aurais pu prendre un bol. Alors, j'en ai un peu mis partout. J'aurais dû prendre un bol un peu plus haut, c'est pas très grave. Donc là, je vais virer ça. Et je vais prendre. Ouais. Ah, on a de la visite. Donc je vais finir au fouet le mélange. Donc voilà, donc là j'ai mon mélange pour la charlotte. Et et je vais rajouter les fruits. Est-ce qu'il y a des questions, caméraman? Il y a une question sur le sucre de fleur de coco. Le sucre de fleur de coco? De rajouter c'est quoi la question? Lila. Sucre de fleur de coco, très diététique. Ouais, écoute, ok, à essayer. Alors, j'ai jamais essayé en fait. Donc, moi là, j'ai pris des grosses mûres et des framboises. Ça fait un peu framboise transgénique. Hein. Mais, donc, ce que je vais faire, c'est que je vais les couper en morceaux dans ma mixture. Et je vais en garder pour la déco finale. Donc, voilà, donc faut garder des morceaux un peu sympas quand même. En plus, ça aide à tenir. Alors, il y a différentes façons de faire. Je vous expliquerai quand je ferai le montage. Donc, moi, j'aime bien quand il y a beaucoup de fruits. Voilà, c'est super bon. Donc, j'y vais. Et je vais garder un mélange de framboise et de mûre. Est-ce qu'il y a des questions? C'est un joli tablier, ça vient d'où? Ah oui, alors mon petit tablier avec les Westie, là, les petits chiens. En fait, c'est un tablier qui était à la maman du caméraman, Louisa. Et donc c'est un tablier que j'ai récupéré, que je trouve très joli. En plus parce que nous, dans notre famille aussi, on a eu des Westie. Enfin, on a eu c'est pas un Westie d'ailleurs, c'était un Scottish Terrier. Donc ça
Ça fait un joli souvenir pour Louisa et pour Zazie aussi. Je sais, je fais un parallèle entre un être humain et un chien, mais les animaux dans ma vie sont super importants. Donc voilà, je me permets de le faire. Louisa. Donc vous avez une photo de Louisa qui aimait aussi cuisiner. Et manger. Et manger, comme moi, comme nous. Donc, je mélange, je vais en rajouter encore un petit peu, je trouve que... Alors, il y aura sûrement trop de garniture, mais ce que j'aime bien, c'est que je la garde à côté et on pourra soit la mettre dans l'assiette de présentation, à côté de la tranche de Charlotte, ou napper l'extérieur de la Charlotte. Là, ça commence à faire peut-être un peu beaucoup. Donc voilà, donc là, ça c'est pas mal pour napper. Donc je ne vais pas tout écrabouiller, donc voilà mon mélange. Alors je m'essuie les mains. Alors je vais vous montrer les moules maintenant, je vais vous expliquer un petit peu les différents moules. Attends, je vais peut-être débarrasser un tout petit peu tout ça. Alors, les moules. Alors, il y a ce fameux moule, je pense que vous le connaissez. C'est le moule à Charlotte Tupperware en bon vieux plastique, Ceux qui cancérigène. étaient invités, ils connaissent. Voilà, donc les invités connaissent. Et il y a même le plat super joli en plastique pour le démouler. Bon, et en plus, il y a des motifs différents. Là, j'ai mis une étoile, il y a des cœurs, il y a des tulipes. Bref, super facile avec ça. C'est un truc indestructible, il doit avoir une quarantaine, enfin peut-être pas, il doit avoir 30 ans. Comme toi. Quand on n'a pas ça, c'est qui ça? C'est Gizma. Quand on n'a pas ça, je l'ai fait parce que pour vous montrer, on prend un moule à gâteau haut, alors s'il est plus haut, c'est encore mieux. On met un film plastique en fait tout autour, ça va être pour pouvoir le démouler après et pour qu'il se tienne aussi. C'est un coucou de Flo Ouama. Salut Flo. Et quand on l'aura garni, on mettra une assiette pour bien compresser en fait le mélange. Un peu dans la même idée que la partie qu'on va mettre sur ce moule-là. Donc voilà, donc il y a toujours moyen d'utiliser ça. Donc Flo hier discutait, enfin me mettait un message et elle me rappelait que Flo, donc c'est ma cousine, elle me rappelait que notre grand-mère, qui faisait des super gâteaux, qui faisait des mochas, enfin qui faisait très très bien la cuisine d'ailleurs, et qui cuisinait pour, je sais pas, 14 personnes le dimanche midi, avait une recette de Charlotte à la crème d'amande. Et je m'en rappelle très bien. Et c'était vraiment, vraiment délicieux, ouais. Alors, il faudrait que je redemande la recette à ma mère, peut-être qu'elle la connaît. Alors, on va garnir maintenant le moule à Charlotte. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait de la confiture, j'avais de la confiture maison d'ailleurs, de framboise. Et je vais la diluer avec de l'eau pour imbiber les biscuits. Donc je rajoute de l'eau, parce que c'est méga sucré, donc le but c'est pas de... Je rajoute de l'eau. On peut aussi mettre du jus d'orange pour imbiber les gâteaux. On peut mettre de l'eau, du sucre et du rhum si on a envie d'avoir... Ouais. On met du rhum? Non. Tu veux mettre du rhum? Non, un bon rhum, un bon coup. Ah oui, tiens, on peut boire un coup, ouais. Tu nous prépares ça? Alors. Donc on va, en fait, napper de gâteau tout l'intérieur du moule. Attends, je vais reprendre une cuillère pour mélanger. Il est bien présent ce petit chat. Hein. Cette petite, elle est bien présente. Parce qu'en fait, elle adore le fromage blanc. Et quand il y a un pot de sortie, elle sait qu'elle a le droit de lécher le pot. Alors, donc le but c'est de pas trop les imbiber. Parce que sinon ça va être super liquide. C'est un petit peu ça la difficulté. Donc vraiment, on fait un tour comme ça, pas plus. Et on nappe.
C'est rapido, ça. Ouais, en fait, c'est un dessert super rapide. Bon, surtout quand on a le moule, hein, je dois dire. Parce que ça guide bien. Vous avez vu, ils sont super jolis, ces gâteaux. J'aime bien. Ça va faire une jolie couleur avec la déco. Tu peux montrer comment je nappe l'intérieur du moule, caméraman? Est-ce qu'il y a des questions? Donc, je fais ça parce que c'est un peu... Pardon. Est-ce que Gizma va avoir de la crème? Pardon. Gizma, oui, bah Gizma, en plus, comme elle est un peu maigrichonne, je ne me prive pas avec elle, hein, ce qui n'est pas le cas des autres. Donc, Gizma, elle a déjà léché l'alu du pot de yaourt, du pot de crème, enfin de crème, de fromage blanc, voilà. Elle sait ce qu'il l'attend, alors. Ben oui, elle sait qu'elle peut espérer avec moi avoir quelque chose, effectivement. Hein, Guiguise? Donc voilà, donc la première partie est faite. Alors, ce que je fais, voilà, il y a différentes façons de faire à partir de là. On peut mettre, si j'avais pas mélangé les fruits, on peut aussi mettre une couche de fruits, une couche de mélange crémeux, et après, je vais mettre une couche de biscuits, et on fait la même chose, fruits, crème, biscuits, et on ferme. Moi, j'aime bien mélanger, donc j'ai tout mélangé. Si on avait mis de la gélatine, on pourrait mettre que le mélange, en fait, sans mettre une couche intermédiaire de gâteau. Voilà. Donc, il y a toutes ces possibilités-là. Ah, toi, tu mets pas de gâteau? Moi, je mets des gâteaux, je mets pas de gélatine. Tu mets une couche de gâteau Oui, dedans? je mets une couche de gâteau au milieu, ouais. Tout à fait. Ok. Enfin, une couche de gâteau, c'est quelques gâteaux. Donc, je mets le mélange. Alors, ce qui sera important, c'est que on peut pas manger la recette, la charlotte tout de suite. Normalement, il faut la laisser au frigo. Maintenant, il faudrait la manger au repas de ce soir, en gros. Hein. Ah oui. Ouais, tout à fait, ouais. Pour que on ait les choses bien imbibées, voilà. On met au congèle. Alors, mais oui, mais si tu mets au congèle, ça va pas poser, si tu veux, ça va pas favoriser le mélange de tous les ingrédients. Ce qui est un peu l'idée. Donc, vous voyez, tu peux montrer, là, j'ai mis trois gâteaux au milieu. Voilà, et là, je vais remettre... On peut trinquer alors? Après? Mon caméraman est très strict. Alors, on va trinquer à quoi aujourd'hui? Ben, au dernier tuto. Ouais, à la fin du confinement, hein. On se l'espère en tout cas, d'une façon ou d'une autre. Cheers. Et cheers to you all. Hope you are well. Je dois redire que c'est du rhum de Lille. Très très bon rhum de Lille. Si ça vous intéresse, je peux vous en fournir. C'est un goût de caramel. Ouais, c'est un goût de caramel. Ouais. Je sais pas s'ils ont mis... Alors, donc on va mettre la dernière partie. Donc voilà. Donc il faut que ce soit un peu tassé. Il faut que ce soit bien rempli pour que ça se tienne après. Donc, voilà. Après, il faut que je puisse fermer quand même. Hein, donc, hop, je vais remettre des fruits. Mais tu mets à l'extérieur aussi un peu? Derrière le biscuit? Non, Non? parce que ça coule un peu, parce que les biscuits sont pas de la même forme exactement que le moule. Mais on y va. Et il y a plus de biscuits que de fruits. C'est à peu près mezzo, quoi. Alors maintenant, je fais la dernière partie de garniture de biscuits. Et je crois que j'en ai des cassés, donc je vais les utiliser. Mettre là un, là un. Mais encore sur le côté. Ouais, on va en mettre un sur le côté, ouais. Voilà. Et voilà. Alors, là en fait, là, maintenant, je mets mon
Il faut le faire la veille alors pour midi. Ouais, la veille pour midi, ouais. Ouais, exactement, ouais. C'est vraiment meilleur. Donc là, ben, je vais le mettre au frigo. Quand je serai prête pour le servir, donc là c'est assez simple avec ce moule, ça se démoule tout seul. Et donc ben, je mettrai un petit peu de déco avec des fruits. Je remettrai un petit peu de mixture. Et vous voyez, ben, ça en plus on peut le manger à part en fromage blanc pendant quelques jours. Et ce que j'ai acheté là, j'avais acheté ça hier, j'ai acheté des macarons à la framboise. Et ce que je ferai, c'est que parce qu'on a une fabrique de macarons à côté de chez nous qui est vraiment très bonne. Et ils vendent des macarons cassés pour un prix vraiment intéressant. J'en ai acheté et je mettrai un petit peu de miettes pour que ça croque sur la charlotte. Ou je mettrai en déco. Guiguise, elle veut quoi, Guiguise? J'aurais presque pu mettre plus de garniture là. Mais bon, voilà, c'est comme ça, c'est fait. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce vraiment le dernier tuto? Est-ce vraiment le dernier tuto? Ben, en fait, avec le caméraman, on a un peu réfléchi à ça. Et on s'est dit qu'on allait continuer. Et donc, on a le caméraman, qui est aussi mon manager, en fait. Il a travaillé sur une chaîne YouTube. Donc, on communiquera la chaîne YouTube, où en fait, ça permettra de retrouver toutes les recettes avec les ingrédients. Ce sera beaucoup plus facile. Et voilà, et donc, dites-nous si vous souhaitez qu'on continue les tutos. Aussi, est-ce que vous voulez voir comme recette, et puis on essaiera de faire ça. Bon, et bien maintenant, je vous dis au revoir à tous. Je vous fais des bisous, besos, besitos, Bon kiss. déconfinement. Bon déconfinement à tous. Ne faites pas les fous, hein. Ne faites pas les fous, d'accord? Et peut-être à bientôt alors. Goodbye. Bisous.